Le chapitre 11 a été diffusé le vendredi 30 novembre 2018 à 10h20, fin de l'étale de haute mer à Hendaye. Le sable marin, matériau économiquement avantageux. Ils étaient venus en nombre. Ils s'étaient à cette fin novembre, alors qu'il faisait froid et pluie, déplacés. Ceux du bourg. Ceux qui cet été descendraient au camping et réussiraient en une demi-journée à tout déballer, tout organiser. Ils étaient venus en nombre. Ceux des villas ouvertes en mai, puis fermées en octobre à l'issue de beaux jours qui seraient sans tache, parfaits, et l'on se tromperait en croyant surprendre à l'arrière d'une porte entrebâillée, d'un propos à mi-voix, un peu moins qu'une ébréchure, quelque chose de fêlé. Ils étaient venus en nombre, ceux qui cet été viendraient à la journée pour rentrer dans les embouteillages du retour de plage. La salle des délibérations de la mairie était pleine, mais les portes en avaient été laissées grandes ouvertes, le public pouvait déborder dans le couloir et, si ce n'est Madame Ramier, il se tenait debout. Simon d'Entrèche avait préparé, en vue de la présentation de la délibération qu'il invitait le conseil municipal à prendre, un court exposé. Il rappela d'abord quelle était sur la commune la situation. La commune s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction relativement au vol de son sable et à la modification de son trait de côte en vue vraisemblablement d'une modification du périmètre de ses surfaces constructibles. À ce stade des opérations du magistrat, il s'agit d'une organisation mafieuse, un ensemble gigogne de sociétés délocalisées aboutissant à de fausses domiciliations dans des pays éloignés. Il est à craindre que les auteurs ne seront jamais retrouvés ni jugés. Il est par ailleurs possible que les extractions des sables marins en cours au large de Naissant, dans le cadre des autorisations qui avaient été régulièrement données, aient à la longue occasionné des modifications dans le sol sous-marin, dans les courants, lesquels, en raison de la modification du trait de côte que nous avons subi, ont pu rouvrir la brèche préexistante et rejoint ainsi la Lauve, la nuit de l'incendie du cabanon. Mais la commune a pris conseil, des recours seraient tardifs et voués à l'échec, et les extractions en cours ont été délivrées au plus haut niveau de l'État. L'attention de l'auditoire ne se relâchait pas. Simon d'Entrèche sentit qu'il pouvait continuer. Le conseil municipal a donc mené une réflexion. Nous l'avons nourri d'avis d'experts et aussi des avis que nous ont donnés sous diverses formes les habitants ou familiers de Naissant. Je rappelle que les sables marins qui nous sont enviés tant sur le domaine maritime qu'au large sont essentiellement à vocation de construction. Actuellement, pour faire du béton, il faut 1/3 de ciment et 2/3 de sable et de granulats. Or, l'acquisition des sables et granulats marins est économiquement avantageuse puisqu'il n'y a pas de prix d'achat à régler à un propriétaire. De telle sorte que l'on voit mal comment le recours au béton dans la construction pourrait se réfréner de lui-même. Ayant perçu quelques sourires dans l'auditoire, Simon d'Entrèche marqua un temps et poursuivit. D'autres procédés de construction existent pourtant, ayant recours au recyclage ou à des ressources qui soient renouvelables. Les hommes de l'art que nous avons consultés les citent en nombre illimité pour des coûts non prohibitifs.
Les énumérer de façon exhaustive est impossible, mais à titre d'exemple, je citerai des procédés ayant recours à des matériaux recyclés très accessibles, tels que matières plastiques ou matériaux issus de démolition, et à titre d'autres exemples, les constructions utilisant des matières renouvelables aussi simples que le bois. La salle observait un silence complet. Simon d'Entrèche put alors conclure. Ainsi, à l'issue de notre travail de réflexion, il nous est apparu que le mieux, en vue de préserver de façon pérenne notre commune, était d'essayer de réfréner le recours à des matériaux de construction intégrant des sables marins dans leur composition. Certes, nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous disposons de la possibilité sur la commune d'obliger à ce que certains matériaux de construction soient privilégiés. Nous disposons concrètement de la possibilité de modifier le règlement du plan local d'urbanisme qui régit notre commune, ce bien sûr dans le cadre des procédures prévues par la loi. La procédure de modification de notre plan local d'urbanisme que je souhaite voir notre conseil municipal lancer aura donc pour but de modifier nos règles de construction et de prévoir que désormais les seuls matériaux pouvant être utilisés sur la commune dans la construction des bâtiments soient en composantes de matériaux soit renouvelables, soit recyclés. Ce qui exclura pour l'avenir que nos travaux de construction puissent intervenir avec recours à de nouvelles extractions de sable et de granulats marins. La salle respira, Simon d'Entrèche reprit son souffle. C'est dans ces conditions qu'en tant que maire, je suis amené à inviter le conseil municipal à prendre une délibération prescrivant la modification du règlement de notre plan local d'urbanisme. L'enceinte de ce qui aurait dû être en front de mer un centre de thalassothérapie demeurait sous scellé. Et c'est juste à côté qu'à l'issue d'une délibération prise à l'unanimité du conseil municipal quelques instants avant, vers le bord de plage, tous se dirigeaient. Tous savaient qu'à l'issue de la procédure de modification des règles de construction de la commune, il leur faudrait faire face à une multiplicité de recours, au lobbying, aux pressions de tous ordres, que le combat serait lourd et long. Ils connaissaient la violence qui leur serait faite. S'ils pressentaient le degré de cette violence, ils ignoraient les formes qu'elle prendrait. Mais c'était presque la nuit désormais, et déjà au-dessus d'eux, un ciel profond et bleu se levait, quelques grains irréguliers et blonds scintillaient.